Ça fait maintenant un peu plus de 3 mois que le Fonds stratégique d'investissement a été lancé à l'issue du discours de Nicolas Sarkozy en novembre 2008. Pour le moment, le fonds n'est toujours pas doté des 20 milliards d'euros attendus. Et à l'heure actuelle, un peu plus d'une vingtaine de dossiers auraient été déposés au Fonds stratégique d'investissement au titre de ses missions de financement d'entreprises stratégiques ou de PME en difficulté. Alors, ce qu'on relève toujours en termes de résultats, donc c'est entre 20 et 30 dossiers ont été déposés et seulement 3 aides ont été accordées, si on regarde bien. D'abord l'aide à l'entreprise Daher, sous-traitance aéronautique, mais ça c'est un dossier qui avait été lancé par Sarkozy avant même la création du fonds. Ensuite une entreprise Trèves, qui est une entreprise de sous-traitance automobile spécialisée dans le textile automobile, et plus récemment Valeo. Donc là aussi c'était à la demande de Nicolas Sarkozy que cette opération a été financée, et en plus cette opération n'a pas empêché le déclenchement d'un plan social de 5000 emplois en Europe et 1600 emplois plus spécialement en France. Donc on se demande bien, par rapport au moins à cet objectif de préservation de l'emploi industriel, à quoi sert le Fonds stratégique d'investissement aujourd'hui. Alors justement, là, nous avions soulevé déjà effectivement des problèmes dès l'origine, en remarquant que les principaux dirigeants du Fonds stratégique, et notamment Madame Barbizet, avaient été nommés par Nicolas Sarkozy, et que cela n'allait pas sans poser certains conflits d'intérêts, puisque Madame Barbizet est toujours par ailleurs présidente de Pinot Finance, de Artemis Finance, c'est-à-dire la principale direction financière du groupe Pinot, très proche du président de la République. Et puis là, très récemment, on vient d'apprendre la nomination en tant que directeur adjoint du fonds de M. Thomas Devedjian, qui n'est autre que le fils de Patrick Devedjian. Patrick Devedjian étant lui-même ministre de la Relance, c'est-à-dire autorité de fait, de tutelle donc du Fonds stratégique d'investissement. On ne peut pas ne pas relever ce risque de conflit d'intérêts, ce risque aussi de dérive partisane, quasiment népotique, bananière du Fonds stratégique d'investissement. Donc pour le moment, le résultat du Fonds stratégique d'investissement, c'est d'avoir créé quelques places en or pour des personnes très proches du pouvoir, et puis d'avoir aussi permis d'entrevoir la possibilité pour Bercy de prendre une partie du contrôle des actifs de la Caisse des dépôts, qui normalement est autonome et devrait être placée sous le contrôle du Parlement.